Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024. Il est 10 h. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui a repris un petit peu de force. On va regarder aussi les news et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap toujours dans le vert. Ça fait plaisir. On a un crypto Fear and Greed Index à 77, donc toujours quand même assez élevé, on va pas se mentir. Et donc, on va regarder aussi donc, du côté du calendrier macroéconomique, parce qu'hier, il y a eu pas mal de choses. Donc, du coup, côté du calendrier macroéconomique, hier, on a eu effectivement les chiffres attendus par rapport au PIB trimestriel. On a eu un petit peu moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage que ce qui était prévu. Et puis, du côté des indices PCE Core, effectivement, on a eu ce qui était attendu. Donc, ça, c'est plutôt bullish, effectivement. Par contre, aujourd'hui, on voit que c'est un jour férié. Et demain, ce sera aussi un autre jour férié avec une clôture prématurée à 13 h. Donc effectivement, prudence, aujourd'hui et demain, c'est peu volatile. Et puis après, on arrive sur le week-end. Donc effectivement, là, on risque d'avoir une fin de semaine peu volatile. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on va regarder ensemble les targets, ce que le Bitcoin est en train de nous faire. Allez, d'abord, on va aussi regarder bien sûr les news. Alors, du côté de l'administration Trump, eh bien, en fait, elle envisagerait d'étendre l'autorité de la CFTC pour réguler le marché des actifs numériques. Cette mesure viserait à réduire le pouvoir de la SEC sur certains aspects de l'industrie crypto et à donner à la CFTC le pouvoir de superviser le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto Riff et la crypto Pendle. On a vu aussi via CryptoLitande que Bitwise annonce un ETF Bitcoin Ethereum bientôt coté sur le NYSE. L'exposition passive à Bitcoin et Ethereum sera sécurisée par Coinbase Custody. Une déclaration S1 a été déposée auprès de la SEC. Donc ça, vous le savez, ce formulaire-là, c'est le formulaire de demande. Après, la SEC doit le vérifier, l'approuver si besoin ou faire des allers-retours s'il manque des informations. On a le fondateur d'Ala Cardano qui prédit un Bitcoin entre 250 000 et 500 000 $ d'ici 12 à 24 mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça me paraît quand même beaucoup. Mais bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie. Du coup... Ah oui, alors ouais. Ok, voilà, donc cette vidéo-là, je ne sais pas si vous l'avez vue, crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Si vous débutez en crypto, vous ne pouvez pas rater cette vidéo. C'est impossible, vous n'avez pas le droit de rater cette vidéo. Il y a plein de personnes qui débutent en crypto-monnaie, qui vont se faire avoir, qui vont perdre de l'argent, et qui après vont malheureusement dire que le secteur crypto c'est nul, ça ne fonctionne pas, mais c'est normal. Les erreurs sont spécifiées là-dedans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est une erreur. Allez voir cette vidéo qui vous permettra justement de ne pas perdre votre argent et de démarrer justement le bull run du meilleur aspect possible, de la meilleure façon possible. Donc n'hésitez pas à vous taper sur YouTube, l'Examoon crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs, vous allez tomber sur la vidéo, il faut impérativement que vous l'ayez vue. Et même si vous n'êtes pas débutant mais que ça fait quelques temps que vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas vous aussi d'aller la voir parce qu'il y a forcément des aspects qui vont être dits, qui vont sûrement vous parler. En tout cas, voilà, c'est une vidéo, il faut la voir. Pour tous ceux qui veulent réussir leur bull run, il faut voir cette vidéo. Masterclass. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto SNX, la crypto True et la crypto NMR. Je rappelle que dans le club LexaRocket, on voit encore plus d'analyses techniques que ce qu'on voit sur YouTube. On voit des analyses concernant des potentielles pépites et on a aussi des vidéos concernant des des cryptos qu'on suit de façon régulière. Donc là, du coup, effectivement, n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés aussi, vous pouvez rejoindre mon Discord. Vous avez le lien ici ou vous l'avez aussi en description de cette vidéo. Ça vous permet de venir échanger avec la communauté. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à voir avec eux. Voilà, la communauté est là pour vous justement. C'est une communauté qui permet d'échanger et de s'entraider. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Discord en description de cette vidéo. Seulement 0,01% des sociétés cotées en bourse dans le monde détiendraient actuellement du Bitcoin. Selon les estimations d'OKJ Research, le montant des fonds qui pourraient entrer dans le Bitcoin l'année prochaine pourrait être d'environ 2280 milliards de $. Donc imaginez les liquidités, ce serait juste énorme. CryptoLitande qui nous pousse que RemixPoint, une société japonaise spécialisée dans l'énergie et l'automobile, a investi 500 millions de yens, donc l'équivalent de 3,2 millions de $, dans le Bitcoin.
Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Voilà, on avait vu effectivement cette divergence haussière. Souvenez-vous, hier, je vous en avais déjà parlé de cette divergence haussière. Et au final, on voit qu'elle s'est parfaitement validée parce que le Bitcoin est revenu rechercher les points clés que je vous avais donnés. C'est pour ça qu'hier soir, je vous avais fait une vidéo justement pour vous dire est-ce que c'est la fin de la chute? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aussi ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Crypto détente qui nous pousse que 21Share va lancer des ETP sur PIT, Ondo, RNDR et NIR Protocol qui seront cotés sur les bourses Euronext, Paris et Amsterdam. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et on a Bitwise qui a déposé une demande auprès de la SEC pour son Bitwise 10 Crypto Index Fund. Cet ETF composé de 10 crypto-monnaies inclurait Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ADA, AVAX, Link, BCH, DOT et Uniswap. Je vous avais fait un petit thread hier justement pour vous expliquer quelles sont les étapes d'un bull run. N'hésitez pas d'aller regarder ce thread. Et la nouvelle d'hier, la nouvelle qui fait très très mal, c'est que le Sénat français valide la proposition de porter la flat tax à 33%. Donc oui, vous l'avez bien compris, on s'est pris un 10% dans la tronche. C'est-à-dire qu'avant on était à 30%, on est passé à 33%, donc ce qui fait une augmentation de 10%. 10% ça fait extrêmement mal, déjà que 30% c'était déjà trop, c'est 30% de trop par rapport à toutes les taxes et tout ce qu'on a en France. C'était déjà 30% de trop. Et donc là effectivement, on passe à 33, donc ça fait une augmentation de 10% d'impôt sur la flat tax. Donc c'est trop, franchement, ça fait beaucoup trop. Donc bon, par rapport à tout ce qu'on paye et tout ça en parallèle, et le truc qui est énervant quand même, c'est que c'est fait par des personnes mais qui sont déconnectées du système. Donc bon, il y a encore un espoir. Disons que là, ça a été voté par le Sénat. Maintenant, il faut qu'il y ait la navette parlementaire et on va voir si effectivement ça va passer. Alors, au pire des cas, ils feront passer un 49.3. Donc, on verra bien ce qui va être dit. Mais disons que cette histoire, ça pue. C'est pas encore acté définitivement, mais ça pue. Vraiment, ça pue. Donc, bon, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains jours. Il faudra bien sûr surveiller ça de très très près. Allez. On démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté du ratio long short, ça y est, ça s'est équilibré entre les longs et les shorts, regardez, on est quasiment sur du 50-50 des deux côtés, donc ça c'est bien. Et donc du coup là on a un Bitcoin qui reprend une configuration plutôt saine. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, on a eu un très joli rebond ces derniers jours, le support des 92 092 a parfaitement tenu. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on a repris de la force, on a été chercher ma résistance des 95 776 $, donc ça effectivement je vous avais dit que c'était une zone de résistance à venir chercher, par contre qui sera difficile à breaker, donc on est revenu rechercher cette résistance, comme vous pouvez le voir hier, on a clôturé dessus, donc pour l'instant on est bloqué par cette résistance. Attention, du côté du Bitcoin, on commence à former des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc attention, là on est en train de démarrer une toute petite tendance baissière. On va voir si cette tendance baissière va se confirmer. En tout cas, je rappelle que là, en vue jour, on a toujours cette divergence baissière qui nous empêche d'aller plus haut, avec du côté du RSI des points hauts de plus en plus bas. Donc ouais, prudence. Là, du côté effectivement du Bitcoin, de toute façon, nous sommes bel et bien repassés baissier, en tout cas depuis maintenant, donc depuis, c'était quel jour ça? Ouais, depuis le 22 novembre, on est repassé baissier, donc maintenant, pour reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir casser, dans un premier temps, la ligne que je viens de vous dessiner à l'écran. Donc cette ligne, vous la voyez ici, c'est une ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on est et on restera baissier. Par contre, si on casse cette ligne par le haut, alors là, dans ce cas-là, ce serait pour avoir un retour au 98 018, puis par la suite un retour au fameux 99 500, voire même, pourquoi pas, aller taper enfin les 100 000 $. Ce serait possible. Moi, ce que j'espère, c'est d'avoir ici une sorte de pattern en double bottom posé sous la résistance de la ligne de tendance baissière, casser cette ligne par le haut, valider le double bottom, et là, effectivement, on pourrait reprendre de la force. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin n'a l'air de pas trop être dans une configuration non plus dangereuse. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller chercher des points beaucoup plus bas, mais les supports ont fait leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont supporté la chute du cours. Donc pour l'instant, tant mieux. On a breaké hier, il faut le noter aussi, la résistance des 93 477 qui s'est transformée elle aussi en support. Donc au pire des cas, si maintenant on chute, on reviendra rechercher ces fameux 93 477 $. Donc pour l'instant, ça va. Du côté du Bitcoin, ça va. Maintenant, du côté d'une vue un peu plus court terme, qu'est-ce qu'on voit? Alors bien sûr, on retrouve ici notre ligne de tendance baissière, mais c'est pas ça que je voulais montrer. D'ailleurs, celle-là, je vais la garder uniquement pour la visibilité en jour. Voilà, parfait. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une tentative
hier de réintégration du range. Malheureusement, on n'a pas réussi, comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à le sauvegarder, c'est-à-dire qu'on a fait une clôture à l'intérieur. Comme vous le savez, il y a toujours le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester le niveau clé. Or, nous, on avait breaké le niveau clé des 95 884. Et donc là, au final, on l'a reperdu tout de suite après, donc c'est une fausse cassure. Maintenant, ce qui serait génial, ce serait de former en vue court terme ici une sorte de tas séance, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, on pourrait se relancer pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Mais là, en tout cas, pour l'instant, vous le voyez, la configuration est très propre. On est au-dessus, donc comme je le disais tout à l'heure, des 93 477. On est au-dessus de l'autre support des 92 092. Donc pour l'instant, tout va bien. On est même au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue court terme. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faut impérativement, c'est récupérer la zone des 95 884 $, pour reprendre de la force et aller chercher, pourquoi pas, les 98 018, voire même le haut du range, ici, à 99 550 $. Donc effectivement, on n'y est pas encore, mais ça commence à se mettre en place. De toute façon, pour l'instant, on n'aura plus de pump tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière. Comme ça, c'est clair, net et précis. Après, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut juste dire que pour l'instant, la poussée haussière est mise en stand-by. Mais c'est pas très grave, c'est tout à fait normal même, j'ai envie de dire, et en plus de ça, ce qui est encore mieux, c'est qu'on est en train de faire un bull flag. Regardez, on a un mouvement entrant qui est haussier, puis derrière un retracement. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. En général, ce type de pattern a tendance à vouloir péter par le haut. Donc là, tant mieux que notre Bitcoin fasse une phase de retracement. Moi, j'aimerais bien qu'on retrace encore plus bas. Comme je vous l'avais dit, moi, j'aurais une belle zone à vous proposer ici à 87 338, voire même, pourquoi pas, les 85 016. Ce serait vraiment un scénario idéal que de revenir retester ces niveaux clés. Donc j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que le Bitcoin va faire, mais en tout cas, je sais juste que ce serait un scénario idéal pour reprendre un maximum de force et éclater les 100 000 $ par la suite. En tout cas, ce serait vraiment un scénario parfait. Mais là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, il n'a pas l'air de trop vouloir chuter. On est toujours sur une belle configuration. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. On n'a plus qu'à breaker cette ligne de tendance baissière par le haut. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir notre poussée haussière. Maintenant, vous le savez, là, il y a jour férié aujourd'hui. Demain, clôture prématurée à 13 h. Puis après, il y a le week-end. Donc, faut pas s'attendre à de la forte volatilité d'ici la semaine prochaine. Parce que là, il n'y aura pas grand-chose normalement. Maintenant, donc là, du côté du RSI en vue jour, on est quand même à 64, donc on reste toujours encore un petit peu haut. Ce qui serait bien, c'est de redescendre, aller chercher les 50 de RSI, voire même des points plus bas, pour reprendre de la force dans les précédentes, les semaines suivantes. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'en vue long terme, on est toujours bel et bien en bull run, il n'y a pas de souci sur ça, toujours dans une belle configuration haussière, donc c'est pas parce que là, en vue plutôt court terme, on peut avoir un retracement, que en vue long terme, c'est la fin du monde, comme vous pouvez le voir. En vue long terme, on est clairement dans une très très belle configuration. Cette semaine, on est en train d'avoir un retracement, mais quand on regarde par rapport à ce qu'on a vécu ces 3 dernières semaines, le retracement qu'on a actuellement est minime, il est même quasi nul, j'ai envie de dire, regardez, on fait un retracement de 9%, alors qu'en fait on a pump de combien, voilà. On retrace de 9%, alors qu'on a eu un pump en l'espace de 3 semaines de 50%. Donc j'ai envie de dire, ça va. On peut quand même faire abstraction de ces 9% de retracement, alors que le Bitcoin nous a quand même donné de très très gros profits. Là, de toute façon, sur le Bitcoin, on est quasiment tous en profit. En tout cas, tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube depuis un bon moment, vous êtes forcément en profit. Je rappelle qu'on avait lancé le DCA quand on était à 16 000 $. Il fallait du courage pour le faire à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était vraiment de l'extrême peur. Mais on a quand même réussi à le faire sur ma chaîne YouTube, donc tant mieux. Je sais que vous avez des gros profits. Maintenant, tous ceux qui sont rentrés effectivement ces dernières semaines sur le Bitcoin, bon bah là, vous, eh bien, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo que je vous ai fait justement hier. C'est vraiment une masterclass qui va vous expliquer comment vous en sortir dans la situation dans laquelle vous êtes. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Allez regarder cette vidéo. Allez, nous, on va regarder maintenant les altcoins. Avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Exarocket pour recevoir des crypto-monnaies à surveiller ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies que vous kiffez. Donc vous avez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Allez, on démarre avec directement notre Ethereum qui lui est techniquement très très propre. Regardez cette masterclass. L'Ethereum est venu chercher au millimètre près le niveau clé que je vous avais donné. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être plus chirurgical que ça sur ma chaîne YouTube, franchement. On a un Ethereum, je vous avais dit, qui allait chercher ici la zone des 3650 $ si on allait pousser. Si on cassait la zone des 3400
comment c'était cette résistance? Voilà, 3434 $. On allait prendre la direction des 3600 $. C'est ce qu'on a fait. On a été chercher la résistance du haut du range. Regardez ça. L'Ethereum a tout simplement été chercher le haut de son ancien range ici. Tac, et bien on voit qu'on a été le chercher ici. Donc effectivement, c'est une résistance. Donc pour l'instant, on est bloqué sur l'Ethereum. On n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance. Par contre, si on arrive enfin à péter cette résistance, bah regardez, la prochaine target, elle est ici. Hein. Prochaine target, 3790 $. Puis la suivante, 3894, puis les 3984, voire même les 4085 ou encore les 4293. Donc là, du côté de l'Ethereum, de toute façon, ça fait plusieurs jours que moi je vous dis c'est une crypto qu'il faut surveiller. Quand on était déjà ici, voire même qu'on avait formé ce double bottom, déjà on savait qu'on allait reprendre pas mal de force. Donc là, l'Ethereum, on l'a analysé en long, en large et en travers. Et n'oublions pas le gros pattern bullish sur l'Ethereum, ici, avec cette tasse, avec la petite anse sur le côté. Donc ça, on le savait, c'est une figure chartiste haussière. On avait calculé déjà la target de cette pattern, donc c'était 4600 $ ou quelque chose comme ça, mais attendez, on va la recalculer ensemble. Ça tombe bien, justement, c'est le but de cette vidéo. Le temps que je paramètre ça, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, en termes de target, on est sur une target tout de même, il faut le noter ici. Alors, à plus combien? On est sur une target à plus 54%. Et donc notre target théorique du pattern serait d'aller chercher les 4651 $. Donc effectivement là on pourrait reprendre de la force sur cet actif là, c'est très intéressant. Je rappelle que si l'Ethereum reprend de la force, eh bien les altcoins vont elles aussi reprendre de la force, donc c'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Donc là l'Ethereum on croise vraiment les doigts pour qu'il arrive à valider tout ça. Allez, on va terminer sur le Solana. Le Solana qui a eu lui aussi un joli retracement. On est venu rechercher le support des 231 $. Bon, ce support pour l'instant a l'air d'avoir tenu, donc tant mieux. Maintenant, on n'a pas le choix. Là, il faut se sortir d'affaire parce qu'on est en train de former un début d'épaule. Tête, épaule, et ça c'est pas top, c'est une figure chartiste baissière. Donc tant qu'on est au-dessus des 231 $, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faudrait pour annuler tout ça, ce serait de récupérer la zone des 249 $, voire même les 260 qui correspond à l'ATH. Et si on break ces niveaux clés, alors effectivement, le Solana pourrait repartir rechercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle qu'en vue long terme, sur le Solana, on est sur une magnifique figure chartiste en séance. Donc ça, effectivement, vous le savez, c'est une figure chartiste, bien évidemment, qui est haussière. On la voit ici parfaitement, avec la petite as et la petite anse sur le côté. On avait déjà calculé ensemble la target de ce pattern, qui était à plus de 330 $ de mémoire, un truc comme ça, on va la remettre ensemble, à 395 $. Donc on est en train d'en prendre la direction, mais bon, bien sûr, il y a des résistances à péter. Les résistances sont celles que je vous ai données. Tant qu'on n'arrive pas à casser ces résistances, bah, vous l'avez compris, malheureusement, c'est très difficile. Et vous le voyez, le Solana a été rejeté par ma zone de retracement. Vous la voyez, cette boîte violette qui est ici. Je vous avais dit que ça allait être une boîte très dangereuse. Et au final, boum, il a été recherché cette boîte-là. On s'en est fait rejeter. Donc là, prudence, pour vraiment se tirer d'affaire, il faut breaker les 260 $. Et là, effectivement, on pourrait commencer à être tranquille. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Et je compte sur vous pour vous abonner, pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos sur le Bitcoin et les altcoins. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.